Un petit garçon a eu le cœur brisé lorsqu'il a laissé tomber le pendentif que sa mère décédée lui a donné avant de mourir. Un sans-abri vient à son secours, mais sa grand-mère intervient. Parfois, les petits cœurs doivent porter de gros fardeaux. Quand Buddy avait 5 ans, sa mère est tombée très malade et son père est devenu très silencieux. Le silence de ce dernier était encore plus effrayant que de voir sa mère malade. Son père était grand et fort, il pouvait tout faire, donc s'il était sacré pour Buddy. Le petit garçon ne voulait même pas penser à ce que cela pouvait signifier. Puis un jour, sa mère l'a appelé et lui a raconté une histoire. Buddy, dit-elle. Assieds-toi près de moi. Buddy l'a fait, mais il s'est assis très prudemment pour ne pas heurter sa maman. Elle était très mince et pâle, et ses yeux semblaient très grands. Tu sais que j'ai été malade, n'est-ce pas, chérie ? Lui a-t-elle demandé. Oui, dit Buddy. Si est-il la raison pour laquelle tu étais à l'hôpital, et l'infirmière vient tous les jours. Tu vas aller mieux bientôt ? Oui, dit doucement sa mère. Si est-il de ça que je voulais te parler, Buddy. Très bientôt, je ne me sentirai plus malade. Tu n'auras plus mal ? A demandé anxieusement Buddy. Oui, ça ira, dit sa mère. Je n'aurai plus jamais mal. Mais le truc, si est-il que je dois m'en aller. Puis-je venir avec toi ? Demanda Buddy. Sa mère lui caressa la joue d'une main tremblante. Non, mon amour, répondit-elle. Si est-il un voyage que je dois faire toute seule. Quand reviendras-tu ? Demanda-t-il. Je ne reviendrai pas, Buddy, dit-elle doucement. Tu dois être un garçon très courageux, d'accord ? Je sais que je vais te manquer, et tu vas aussi me manquer. Ne t'en va pas, a dit le petit garçon en pleurant, j'ai besoin de toi, maman. Si est-il avec le cœur brisé que la maman de Buddy l'a pris dans ses bras tout en refoulant ses larmes. Elle chuchota, je le sais, mon bébé. Et je promets que même si tu ne me verras pas, je serai avec toi à chaque seconde jusqu'à ce que nous nous revoyions. Buddy s'assit, nous nous verrons à nouveau ? Lui a-t-il demandé avant d'ajouter, tu me le promets ? Oui, a répondu sa maman. Dans un futur lointain, nous serons à nouveau réunis, et ceci, pour toujours. Regarde, elle ouvrit une petite boîte et en sortit une chaîne avec un médaillon en argent. Elle a ouvert le médaillon et Buddy a vu qu'il y avait une photo de lui avec sa mère à l'intérieur. Je te donne ceci pour que quand tu te sens seul, tu puisses le regarder et te souvenir que je t'aime. Je vais toujours t'aimer et prier pour toi, mon pote, ne l'oublie jamais. Chaque fois que tu regarderas ce médaillon, souviens-toi de ces mots. Quelques jours plus tard, la mère de Buddy est partie pour son mystérieux voyage, et il s'est retrouvé tenant le médaillon et regardant attentivement son doux visage sur la photo. Son père était très triste et Buddy s'est demandé pourquoi sa mère ne lui avait pas donné de médaillon, alors il lui a posé la question. Elle m'a laissé toi, Buddy, dit son père et il le serra très fort dans ses bras. Merci de me le rappeler. Les choses allaient plutôt bien après ça, bien que la grand-mère de Buddy soit venue vivre avec eux et elle était très stricte. Pendant que Buddy avait son père et le médaillon de sa mère, tout irait bien. Un jour, Buddy est allé faire du shopping avec sa grand-mère et il n'était pas très obéissant.
Ils sont sortis du supermarché et le petit garçon a couru devant, bien que sa grand-mère n'arrêtait pas de le rappeler à l'ordre. Buddy avait vu quelque chose de fascinant. Il y avait un égout pluvial sur le trottoir, et cela ressemblait à la porte d'une aventure mystérieuse. Il s'accroupit et regarda à travers la grille dans l'obscurité. Il y avait quelque chose là-dessous, quelque chose qui bougeait. CIST alors que Buddy sentit quelque chose se casser autour de son cou. Son précieux médaillon est tombé à travers la grille et a disparu dans le noir. « Non » a-t-il crié. « Mon médaillon. Maman. Maman. » Buddy sentit une main douce toucher son épaule. « Qu'est-ce ce qui ne va pas ?» demanda une voix gentille. Le garçon leva les yeux et vit un homme avec une barbe épaisse et emmêlée, et vêtu d'un long manteau délabré. « J'ai perdu mon médaillon, » dit Buddy en pleurant. « Ma maman me l'a donné, et elle a dit qu'elle était partie en voyage, mais elle est morte, et maintenant, j'ai perdu le médaillon. » L'homme regarda à travers la grille et fronça les sourcils. « Voyons ce que nous pouvons faire, » a-t-il dit. Il s'est levé, s'est dirigé vers un caddie rempli de boîtes et de sacs en plastique, et il s'est mis à fouiller. « Je savais que je l'avais », s'exclama-t-il triomphalement. Il tenait un vieux cintre en fil de fer et souriait. « Nous aurons ce médaillon en un rien de temps. » L'homme s'est agenouillé à côté de Buddy près de la grille, et il a pêché avec le cintre pendant de longues minutes. Ensuite, il a sorti le cintre avec le médaillon suspendu au bout. « Merci », s'écria Buddy. Serrant son médaillon, il a embrassé son bienfaiteur du jour. « Que se passe-t-il » tonna une voix. C'était sa grand-mère, et elle fronçait les sourcils. « Tu t'éloignes de mon petit-fils, sale monstre » cria-t-elle à l'homme. « J'appelle la police, je te verrai en prison. »« Arrête, grand-mère » criait Buddy en pleurant. « Il m'a aidé. J'ai perdu le médaillon de maman, et il l'a récupéré du trou. »« Que faisais-tu là » demanda sa grand-mère avec colère. CIST contre les règles. « Je suis désolé » dit Buddy. « Mais s'il te plaît, ne crie pas sur cet homme, il a sauvé le médaillon de maman. » La grand-mère s'est excusée auprès de l'homme et a traîné Buddy jusqu'à leur maison, le grondant tout le long du chemin. Le lendemain, Buddy est allé dans une bijouterie avec son père pour acheter une nouvelle chaîne plus solide pour son médaillon, et il a eu une idée brillante. 2 jours plus tard, sa grand-mère et lui sont allés au même supermarché, et l'homme qui a sauvé le médaillon de sa maman était là. Sa grand-mère avait un gros sac d'épicerie pour cet homme, et Buddy lui avait réservé une surprise spéciale. Il a offert aux sans-abri un médaillon comme le sien, et à l'intérieur se trouvait une photo de Buddy. « Ceci, » dit Buddy, « est pour vous. Ainsi, vous saurez qu'il y a quelqu'un dans le monde qui vous aime et qui pense à vous. Chaque fois que vous regarderez ce médaillon, souvenez-vous de cela. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas les gens sur leur apparence. » La grand-mère de Buddy a immédiatement soupçonné l'homme d'avoir fait du mal à son petit-fils parce qu'il était sans abri. Se savoir aimer est ce qui donne un sens à notre vie. Sans s'en rendre compte, Buddy a donné à cet homme quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, savoir qu'il était aimé et apprécié. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous.
Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.